Bonjour chers élèves, je suis maîtresse Rose de la classe de CM2B classique. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon d'orthographe qui a pour titre le pluriel des noms composés. Bien avant, on va faire un petit rappel. Nous avons déjà vu les noms composés. Voilà, qui peut me définir un nom composé? Un nom composé, c'est un nom qui est formé de plusieurs mots. Voilà, qui peut être relié par un trait d'union ou par une préposition. On peut me citer quelques noms composés. Par exemple, l'abribus. Wagon-lit. Bien encore un autre, un sourd-muet. Donc voici quelques noms composés. Bien, nous allons continuer avec la situation d'apprentissage. Lisez silencieusement. Bien. Vous écoutez, je lis. Les choux-fleurs poussent dans le potager. Ils observent avec des longues vues. Les dauphins jouent avec des chambres à air. Les guêpes maçonnes sont des mères bouche-trous. Bien. On va maintenant poursuivre en relevant les noms composés dans ces différentes phrases. Je vais les souligner et on va les relever de l'autre côté. Donc vous suivez. On a ici dans la première phrase les choux-fleurs. Donc choux-fleurs. Ensuite, longue vue. Et chambre à air. Ensuite, bouche-trou. Bien. Maintenant qu'on les a identifiés, on va maintenant essayer de les écrire. Donc ici, chou-fleur. De quoi il est composé? Il est composé de deux noms. Nom plus nom. Attendez. On va écrire en dessous. Chou, fleur, nom plus nom. Bien. Ils sont au pluriel. Ce nom composé est au pluriel. Maintenant, observez leur terminaison. La marque du pluriel, chou avec X, fleur avec S. Donc ici, on constate que les deux noms sont au pluriel. Donc, on peut dire que le nom composé d'un nom plus un nom, les deux noms prennent la marque du pluriel. Bien, on continue. La phrase 2, ils observent avec des longues vues. Quelle est la nature des deux noms composés? On a longue vue. Le premier nom, le premier mot est un adjectif qualificatif et vue est un
nom. Donc ce nom composé est composé d'un adjectif qualificatif et d'un nom. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que les deux mots ont la marque du pluriel. Voilà, l'homme est au pluriel, l'adjectif qualificatif est au pluriel et le nom aussi vu est au pluriel. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On va dire que le nom composé formé d'un adjectif et d'un nom porte la marque du pluriel. C'est-à-dire que les deux mots se mettent au pluriel. Bien, on continue. La troisième phrase. Les dauphins jouent avec des chambres à air. Ici, nous avons nom plus préposition plus nom. Qu'est-ce qu'on constate au niveau de la marque du pluriel? On constate que le nom seul porte la marque du pluriel. Le nom seul porte la marque du pluriel. Donc, on va dire que le nom composé formé d'un nom, d'une préposition et d'un nom, seul le nom ici prend la marque du pluriel. Le nom qui vient après la préposition ne prend pas la marque du pluriel à cause de la préposition. Bien. Les guêpes maçonnes sont des mères bouche-trous. Ce nom composé est formé d'un verbe et puis ici d'un nom. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que seul le nom est au pluriel. Le verbe reste invariable. Donc on en déduit que la règle, les noms composés formés d'un verbe et d'un nom, seul le nom porte la marque du pluriel. Très bien. Mais on peut aussi avoir des exceptions avec, par exemple, un nom composé formé d'un nom, de deux noms juxtaposés. Par exemple, on va donner un exemple. Des ici, on a deux noms, timbre et poste. Seul le nom prend S, le premier nom. Timbre prend S. Simplement parce qu'on dit plusieurs timbres à la poste. Voilà, donc poste reste invariable, ne prend pas de S. Donc c'est plusieurs timbres qu'on met à la poste. On peut mettre plusieurs timbres à la poste. Donc ici, des timbres poste. Et puis on a aussi, comme exception aussi, des taxis, par exemple, brousse. Voilà. Ici, tout simplement, des taxis de la brousse. Voilà. Brousse ne prend pas S, ne prend pas la marque du pluriel. Donc voilà un peu quelques exceptions. Bien. On va passer à l'exercice d'entraînement. Donc ici, écrit les noms composés au pluriel. Un grand-parent, un taille-crayon, un rouge-gorge, une table de nuit, une arrière-boutique, un sapeur-pompier,
bien d'un nom et d'un adjectif, les deux noms s'accordent. Ils portent la marque du pluriel. Excusez-moi, portent la marque du pluriel. Donc ici, on va dire des grands. S, parent, S. Un taille-crayon. Ici, on a un verbe et un nom. La règle dit que le nom, seul le nom, prend la marque du pluriel. Le verbe reste invariable. Donc, on va dire des tailles crayon. Ici, un rouge-gorge, adjectif et nom. Donc, les deux prennent la marque du pluriel. Des rouges-gorges. Une table de nuit. On a nom, un nom, la préposition et un nom. Donc ici, le nom uniquement va prendre la marque du pluriel. Premier nom. Donc ici, on va dire des tables de nuit. Table prend S. Une arrière-boutique. Ici, arrière est un adverbe. Boutique est un nom. Donc ici, l'adverbe reste invariable. Boutique prend la marque du pluriel. Un sapeur-pompier. On a deux noms, sapeur et pompier. La règle nous dit que les deux noms portent la marque du pluriel. Donc, des sapeurs-pompiers. Un pare-brise. Donc ici, on a un verbe et un nom. Ici, des Ici, on a aussi une exception. Un pare-brise, des pare-brises. Bien. On va maintenant, ce qu'on peut retenir, il faut retenir tout simplement que le pluriel des noms composés se fait en fonction des différents mots qui les composent. Bien. Deux noms juxtaposés font la marque du pluriel. Comme ici, les choux-fleurs. Un verbe et un nom, seul le nom prend la marque du pluriel. Bien, je crois que vous avez compris. On va vous envoyer les résumés et les exercices d'application par voie électronique. Et je vous remercie et au revoir, portez-vous bien.